Maman Gabi prit une grande inspiration et révéla un choquant secret. Elle avoua à Maman Taman que le prêtre lui avait recommandé un mystérieux rituel à suivre tous les lundis pour que sa cuisine paraisse irrésistible. Ce rituel impliquait l'utilisation d'éléments ésotériques qui soulevèrent l'horreur chez Maman Taman. Lorsque Maman Gabi chuchota les détails dans son oreille, Maman Taman blêmit d'effroi. Elle venait d'apprendre que l'ingrédient secret de son amie n'était autre que l'eau du bain d'un cadavre. Taman était une femme d'âge mûr qui vivait dans une toute petite ville tranquille d'Afrique centrale où tout le monde se connaissait. Elle était connue de tous sous le nom de Maman Taman, la propriétaire du populaire restaurant local. Sa cuisine était réputée et des gens venaient de loin pour savourer ses délicieux plats. Cependant, les débuts de l'entreprise de Maman Taman n'avaient pas été faciles. Durant les 3 premières années d'activité, elle avait lutté pour joindre les deux bouts. Son restaurant n'avait pas rencontré le succès escompté. À peine parvenait-elle à subsister à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa famille grâce aux maigres revenus générés. Un jour, en se confiant à sa voisine Maman Gabi sur les difficultés financières de son affaire, Maman Taman mentionna qu'elle envisageait de fermer boutique. Désespérée par cette situation, elle se demandait comment faire pour que son restaurant devienne enfin rentable et pérenne. Maman Gabi, qui exerçait également dans le secteur de l'alimentation mais dans un domaine différent, hésita longuement avant de se confier. Elle avoua enfin à Maman Taman qu'elle aussi avait connu des difficultés par le passé. Mais sa propre affaire avait soudainement décollé après qu'elle s'est tournée vers un célèbre prêtre de la région, réputé pour ses pouvoirs mystiques. Elle conta comment, désespérée par les mauvais résultats, elle s'était résolue à le consulter. Le religieux lui avait alors révélé un étrange rituel censé assurer la réussite de son entreprise. Depuis, sa clientèle n'avait cessé de croître. Maman Gabi conseilla à son amie de tenter également sa chance auprès du prêtre, affirmant que cela pourrait bien relancer durablement le restaurant tant en difficulté. Maman Taman fut intriguée par le récit de Maman Gabi. Elle la pressa de questions pour en savoir plus sur ce mystérieux prêtre et la manière dont il l'avait aidée. Maman Gabi prit une grande inspiration et révéla un choquant secret. Elle avoua à Maman Taman que le prêtre lui avait recommandé un mystérieux rituel à suivre tous les lundis pour que sa cuisine paraisse irrésistible. Ce rituel impliquait l'utilisation d'éléments ésotériques qui soulevèrent l'horreur chez Maman Taman. Puis, baissant la voix, elle murmura quelque chose qui glaça le sang de Maman Taman. Maman Taman blêmit d'effroi. Elle venait d'apprendre que l'ingrédient secret de son amie n'était autre que l'eau du bain d'un cadavre. Bouleversée par cette révélation, Maman Taman ne put nier l'indéniable succès de son amie après avoir entamé le rituel. Elle réfléchit longuement, hésitante, mais décida finalement de tenter sa chance à son tour. Elle demanda à Maman Gabi de la présenter à ce fameux puissant prêtre. Celle-ci accepta. Elle contacta le mystérieux religieux pour l'informer que son ami souhaitait le rencontrer, dans l'espoir désespéré de sauver son entreprise de la ruine. Restait à voir si les conseils de l'homme à la réputation occulte pourraient véritablement changer le cours des choses. Le lendemain, Maman Taman et Maman Gabi se rendirent auprès du mystérieux puissant prêtre. C'était un vieil homme à la longue barbe blanche et aux yeux perçants. Le regard de l'homme terrifia Maman Taman, qui ressentit à la fois de la nervosité et de l'excitation. Elle savait que cela pourrait être le tournant pour son entreprise. Le prêtre écouta son histoire et accepta de l'aider. Il leur donna une liste d'ingrédients nécessaires pour le rituel et leur demanda de le rencontrer tous les lundis pour effectuer le rituel. Maman Taman et Maman Gabi étaient à la fois excitées et reconnaissantes de l'aide du prêtre. 2 mois après leur premier rituel, les affaires de Maman Taman prirent un tournant complètement nouveau. Les gens faisaient la queue pratiquement devant son restaurant pour acheter et déguster sa nourriture. Son entreprise autrefois en faillite était maintenant le sujet de conversation dans toute la ville. Les clients ne pouvaient pas se lasser de sa nourriture, affirmant même que c'était la meilleure qu'ils aient jamais goûtée. Maman Taman était ravie et peinait à croire à sa chance. Elle n'avait jamais imaginé que son entreprise connaîtrait un tel succès.
Elle continua à réaliser le rituel tous les lundis, et ses affaires continuèrent à prospérer. Cependant, le soudain succès de Maman Taman ne faisait pas que des heureux. Certains citadins trouvaient un tel succès étrange. Car ils ne voyaient pas en quoi ses plats étaient spéciaux. Ils trouvaient sa nourriture fade. Et en même temps, ils avaient commencé à remarquer des phénomènes étranges autour d'eux. Des maladies mystérieuses et même des décès inexpliqués suscitaient des inquiétudes. Les habitants commencèrent à remettre en question la nourriture de Maman Taman, bien que la tentation de son goût délicieux demeurât irrésistible, mais tous les soupçons pointaient vers le restaurant de Maman Taman. Au fil du temps, les soupçons grandirent, et plus de personnes commencèrent à lier la nourriture de Maman Taman aux événements étranges. Bien que beaucoup évitèrent désormais son restaurant, certains ne purent résister à la tentation et continuèrent à se régaler de ses plats. L'ombre du doute planait sur le succès jadis éclatant de Maman Taman. Un jour, l'inattendu se produisit. Le puissant prêtre qui avait aidé Maman Taman et Maman Gabi décéda. Elles furent dévastées, ne sachant plus quoi faire. Elles n'avaient pas une connaissance complète du rituel, et sans les conseils du prêtre, elles ne pouvaient pas poursuivre le rituel. Soudain, d'étranges événements commencèrent à se produire autour de Maman Taman et Maman Gabi. Les deux femmes entendirent des voix étranges dans leur tête et virent des esprits des gens qu'elles avaient sacrifiés à travers leur nourriture tout autour d'elles. Terrifiées, elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Les affaires autrefois prospères de Maman Taman étaient devenues son pire cauchemar. Elle ne pouvait échapper ni aux voix ni aux visions. Elle savait que cela était dû au rituel qu'elle avait effectué. Elle se sentait coupable et effrayée, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Les habitants de la ville réalisèrent enfin la vérité sur la nourriture de Maman Taman. Horrifiés et en colère, ils lui réclamèrent des réponses, mais elle ne pouvait les fournir. Elle était trop effrayée pour avouer son abomination. Avec le temps, Maman Taman sombra dans la folie et erra dans les rues, constamment tourmentée par des voix et des visions. Elle ne trouvait pas le repos, sachant que son temps était compté. 6 mois plus tard, Maman Taman décéda. Son entreprise autrefois prospère n'était plus qu'un souvenir lointain. Les habitants de la ville furent choqués et attristés par sa mort, mais certains ressentirent un soulagement. Quant à Maman Gabi, elle ne connut pas une fin aussi clémente. Elle fut assassinée par des hommes inconnus, envoyés apparemment par les familles de ceux qui étaient tombés malades, ou étaient décédés après avoir consommé leur nourriture impure. La ville retrouva la paix, mais le souvenir de Maman Taman et de ses actes néfastes les hanta à jamais. Jamais ils n'auraient imaginé qu'une personne en qui ils avaient confiance pouvait commettre de telles atrocités. C'était une leçon pour tous, les incitant à être toujours prudents et à ne pas accorder leur confiance de manière aveugle. Depuis ce jour, les habitants de la ville veillèrent à connaître toujours l'origine de leur nourriture. Les vendeuses de nourriture diabolique et la terreur qu'elle avait apportée resteraient gravées dans leur mémoire. Cette histoire enseigne que le désespoir ne devrait jamais conduire à des actions malveillantes, car les conséquences peuvent être désastreuses tant pour soi-même que pour les autres. La confiance et le succès doivent être acquis par des moyens honnêtes, car les raccourcis ou la tromperie entraînent souvent destruction et tragédie. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager. N'oubliez pas de vous abonner pour contribuer à la croissance de notre chaîne. Merci et restez prudents.